n'y a pas de petits ou de grands problèmes, il y a des problèmes et nous sommes prêts à tous les recevoir si vous nous faites l'amitié de nous appeler. Problèmes administratifs, banque, assurance, on vous doit de l'argent, problèmes de famille, problèmes de voisins, n'hésitez pas. Appelez-nous, voiture également, 0826 107 109, 0826 107 109, 7 jours sur 7, jours et nuits. Adresse de Sans Aucun Doute, dossier photocopié. La voici qui s'inscrit et le net, tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Vous savez, on me demande souvent, mais vous n'avez pas l'impression de traiter toujours les mêmes cas. Vous qui regardez l'émission tous les vendredis, vous vous apercevez que chaque vendredi, les cas sont bien différents. Et après 10 ans, puisque nous finissons la 10e année, nous sommes toujours stupéfaits de découvrir de nouvelles choses. Celle que vous allez voir maintenant est tout à fait incroyable, un problème d'identité que nous n'avions encore jamais traité de la sorte dans cette émission. Accueillons maintenant France sur ce plateau. France Collado est accompagnée de sa sœur Tatiana. À 40 ans, elle s'est aperçue qu'elle vivait avec l'identité d'une sœur qu'elle ne connaissait pas et que sa naissance n'a jamais été déclarée à la mairie. Elle n'a aucune existence légale. France qui est accompagnée de sa sœur Tatiana. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Habituellement, avant de lancer le reportage et donner les coups de fil, j'aime bien résumer un petit peu ce qui s'est passé. Mais là, c'est pas que c'est compliqué, il faut tellement être attentif à cette histoire que je vais laisser les téléspectateurs découvrir ce qui se passe. Ce que l'on peut dire, France, c'est que vous n'avez, à ce jour, aucune identité. Je ne suis pas reconnue, je suis une enfant qui n'est pas reconnue. Je n'ai pas d'identité, je n'ai jamais été reconnue à la mairie. Vous déclarez quelque part. Voilà. Bien. Alors, vous êtes là, sa grande sœur, parce que vous êtes occupée d'elle quand elle était petite. Oui. Hein, entre autres, et pour attester que tout ce que nous allons dire également est vrai, parce que ça paraît complètement surnaturel, nous allons essayer de bien comprendre avec ce reportage que va nous proposer maintenant Jacques Massard, et par la suite, essayer, je ne sais pas comment, mais essayer de faire avancer ce dossier, parce que voilà une femme qui n'existe pas pour l'administration, qui n'a aucune identité. Comment a-t-on pu en arriver là? Regardez ces images. Village de Venergue en Provence. Aujourd'hui, Madame France Collado, mariée, mère de 4 enfants, ne sait plus qui elle est. Cette femme a brutalement découvert qu'elle a vécu pendant 40 ans avec l'identité d'une autre, celle de sa sœur. Ne pas connaître son âge, ne pas avoir d'identité qui lui est propre est désormais invivable. Ça m'est insupportable de savoir que je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'identité, je ne suis pas reconnue, je ne sais pas d'où je sors, je ne sais pas qui je suis. Je voudrais savoir qui je suis et être reconnue, avoir un nom. Madame Collado se refuse à exprimer ses angoisses, y compris à sa propre famille. Avec ma famille, j'en parle. En fait, je ne montre pas trop d'émotions. J'ai des enfants que j'aime et que je protège. Et mes émotions, je me les garde pour moi. Et si je dois pleurer, je pleure le soir. Je ne leur montre pas ni à mon mari, ni à mes enfants. Comment en est-on arrivé là? Retour en arrière sur un passé douloureux. Cette photographie est la seule image de son enfance. Ce qu'elle croyait être ses parents ont eu 6 enfants, elle serait la 4e. La famille vivait dans le nord de l'Espagne, mais le père doit partir à l'étranger et travailler en France comme mineur. Restée seule, la mère laisse à l'abandon ses enfants dans la rue. C'est sa sœur aînée, Tatiana, qui s'occupera de France. Je vous présente ma grande sœur qui m'a servi de mère. Voilà, elle est là. Elle a toujours été présente pour moi. Voilà. C'est ma petite mère. Et moi, c'est ma fille. Mon frère et moi, on trouvait du pain même par terre pour pouvoir le manger. Ma mère, elle ne s'occupait plus du tout de nous. Alerté, José Collado se sépare de sa femme. Il part s'installer en France avec les 4 enfants les plus âgés. Les 2 plus jeunes restent avec leur mère. Seulement voilà, dans la famille, France est un sujet tabou. En Espagne, ses parents l'appelaient Angeline. Pour une raison mystérieuse, ils n'ont jamais déclaré sa naissance à la mairie. Cette petite fille n'a donc aucune existence légale. Pour la faire venir en France, le père lui donne les papiers d'identité de sa petite sœur, restée en Espagne avec la maman. Elle s'appelle désormais Francesca Collado. On n'avait pas le droit de dire que Angéline s'appelait Angéline. On devait dire qu'elle s'appelait Francisca, qu'elle s'appelait pas Angéline. C'est votre père qui vous l'a dit? Oui, parce qu'il avait peur, il disait que sinon la police allait venir nous chercher.
Le secret de sa naissance et de son identité restera bien gardé. La petite fille, âgée d'environ 5 ans, obtient la nationalité française sous le nom de Francesca Collado. En France, elle fait ses études, elle travaille, elle se marie et a 4 enfants. Jusqu'ici tout va bien, seulement voilà, il y a 6 ans, en 1998, la vraie Francesca Collado arrive en France. Les deux sœurs ne se sont jamais connues. Ma vie a été complètement bouleversée à ce moment-là. Ma sœur porte exactement les mêmes papiers que moi, le même nom, avec le même père, la même mère, née au même endroit. Enfin, on a exactement la même identité. Une même identité pour deux personnes. Un imbroglio qui se transforme en piège infernal pour Madame Collado et sa famille. Après des années de travail et de cotisation, France n'a plus de numéro de sécurité sociale. C'est sa sœur qui en bénéficie. On n'a pas voulu me donner ma carte vitale parce qu'ils se sont rendus compte qu'une autre Collado, Francisca, avait ma carte vitale. Et j'ai dit à la sécurité sociale que c'était ma sœur, qu'on était des sœurs jumelles. Et ils m'ont demandé des documents. Donc je leur ai donné des documents, mais je ne sais pas si ça va passer. Vous avez menti à la sécurité sociale? J'ai menti à la sécurité sociale, oui, parce que je ne savais pas comment faire. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Monsieur Reita, le deuxième époux de Madame Collado, se retrouve lui aussi englué dans cette histoire. Le couple s'est marié il y a 2 ans. Sa femme, lors du mariage, portait là encore le nom de France Collado. Le jour où sa sœur est venue d'Espagne s'établir en France, où à ce moment-là, lorsqu'elle a demandé les papiers administratifs, elle a eu ses papiers et je me suis retrouvé moi donc bigame, vu qu'elle porte le même nom que ma femme et le même numéro de sécurité sociale. Et le jour où on s'est mariés, nous avons fait une donation réciproque, donc cette maison en fait partie et ce que j'ai peur, c'est que ça revienne à sa petite sœur, vu que par la loi, je suis marié avec elle. Entre les mains de France Collado, l'énigme de toute sa vie. En bas, le passeport de sa jeune sœur. Même nom, même date de naissance, le 14 avril 1961, même lieu, la Linea en Espagne. En haut, sa carte d'identité, elle est similaire. Qui est-elle? Pour répondre à cette question obsédante, France est partie il y a 1 mois avec sa sœur aînée en Espagne sur les traces de son passé. Puisqu'elle n'est pas Francesca, elle est peut-être Angeline, le prénom proscrit de son enfance. Ça va faire 2 ans le 15 juin, c'est mon permis de conduire. J'ai été en Espagne à la mairie et j'ai demandé un acte de naissance et on m'a remis ce certificat négatif, c'est-à-dire que je n'existe pas. Seule trace éventuelle de l'existence de la petite Angeline, un certificat de baptême, mais là encore, rien n'est sûr. Nous n'avons trouvé que ça. Donc même pas le curé pour nous dire s'il a bien baptisé ou pas. Par contre, nous avons trouvé les soi-disant parrains et marraines qui disent ne pas l'avoir baptisé. Aujourd'hui, France veut affronter le secret de ses origines. De qui est-elle la fille? En 40 ans, une question qu'elle n'a jamais osé poser à son père. Aborder le sujet est interdit. J'attends qu'il me dise qui je suis. Je vais lui demander si je suis sa fille. Enfin, je vais lui poser la question comment ça se fait qu'il ne m'a pas enregistré. J'attends une réponse, mais en fait, je ne sais pas si j'en aurai des réponses. C'est la première fois que vous allez lui demander clairement? C'est la première fois que je vais lui demander clairement, oui. Les deux femmes se rendent au domicile de celui-ci. Tatiana l'accompagne pour l'aider dans la recherche de la vérité. À 78 ans, au soir de sa vie, Monsieur José Collado acceptera-t-il de répondre? France lui demande avec insistance d'où elle vient. D'après ce que mon père il me dit, je ne sais pas d'où je suis. En fait, en le regardant, je pense qu'il est sincère. Et... Il vous dit quoi exactement, votre père? Là, il dit que lui sait pas, qu'il l'a pas vue enceinte, ma mère, et qu'il sait pas d'où il a sorti cette petite fille. Je ne sais pas. Tu l'as ramenée d'Espagne ici.
La réponse est troublante. Elle ne sait toujours pas qui elle est. Son père n'est pas sûr que ce soit sa fille. Alors France, après tant d'années, demande à son père qu'il la reconnaisse officiellement enfin. Non. Moi, je veux être reconnue. Je veux avoir un nom, papa. J'en ai pas de nom, tu le comprends? Papa, est-ce que tu estás de acuerdo para reconocerme? Sí, yo estoy de acuerdo. Supuesto que a Paqui no le pase nada. Alors, il est d'accord de me reconnaître à condition que à ma petite sœur Paqui, elle n'ait rien, elle n'ait pas de problème. Monsieur José Collado accepte de reconnaître sa fille. Une phrase que France attendait depuis toujours. Papa, au revoir. Merci. Hein. Merci à toi. Merci. Papa, même si je ne suis pas ta fille, si tu me reconnais, ça me fait plaisir. D'accord. Je suis contente parce que tu m'as élevée. Ouais, oui, ça oui. Le sujet est signé Jacques Massard. Alors avant d'attaquer l'aspect juridique, question de comprendre un petit peu l'histoire de la famille, vous êtes l'une des grandes sœurs. Qu'est-ce qui a poussé votre maman déjà dans un premier temps à vous laisser dans la rue comme ça? Et c'est vous qui vous êtes occupé des enfants, qui alliez chercher du pain par terre. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Quel âge aviez-vous à l'époque? 9 ans. Votre père était au courant de cette situation ou il a Oui. été que beaucoup plus tard? Après, plus tard. Quand il a su, il est venu nous chercher. Et pourquoi, sur 6 enfants, il n'y en a que 4 qui reviennent en France et 2 qui restent là-bas? Parce qu'il y en a 2 qui portaient... Enfin, ma sœur, elle portait aucun nom puisqu'elle n'était pas déclarée du tout. Et mon autre frère, il ne portait pas le nom de mon père. Parce qu'en fait, mes parents n'étaient pas mariés, ils étaient que... Ensemble. Et en Espagne, avant, on n'avait pas le droit de porter le nom du père. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'arranger, pour faire pour les autres, pour qu'on ait le nom du père. Mais toujours est-il que 4 enfants portent le nom du père et les autres pas. Votre mère, elle est où aujourd'hui? En Espagne. Et vous avez des contacts avec elle encore? Oui. Et vous n'avez pas réussi à... Elle dit que c'est sa fille, mais qu'elle ne l'a pas déclarée parce qu'on lui demandait de l'argent. Donc en fait, le problème est beaucoup plus grave. Au-delà de l'échange d'identité, la question que vous vous posez, vous, madame, aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes vraiment la fille de cet homme. Mais par contre, votre mère, elle, atteste que vous êtes... Ça, on en est sûr. Enfin, elle, au moins, elle peut en être sûre. Elle me dit que oui, vous êtes sa je fille. suis sa fille. Mais lui, n'en est pas sûr. Oui, puis je lui ai posé la question et il m'a dit qu'il ne savait pas si j'étais sa fille. Vous seriez la combien sur les 6? 4e. Ouais. Mais vous, au niveau psychologique, ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir qui on est, où on est. Et donc, vous ne connaissez pas votre âge? Je dois avoir à peu près entre 42 et 44 ans, hein, c'est ça? D'après les papiers de baptême, l'acte de baptême, elle serait née en 59. Et vos enfants, dans tout ça, vous leur parlez? Parce qu'on... Ils ne comprennent pas très bien, hein, mes enfants. Hein, ils n'arrivent pas très bien à saisir. J'ai déjà du mal, moi, à le saisir. Alors mes enfants, ils ne le comprennent pas très bien. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, de cette émission, sans aucun doute? J'attends d'être reconnue, d'avoir un nom, d'être reconnue à part entière. Hein. Donc de porter en nom de jeune fille le nom de votre père, le même que votre sœur, et d'être reconnue mariée, etc. Voilà, tout à fait. Comme tout le monde. Nous allons donc essayer de donner quelques coups de fil. Je vous propose qu'on appelle directement, parce que je ne vois pas comment l'on peut faire autrement, le ministère. Nous essaierons d'appeler peut-être également aussi un petit peu plus tard l'autre pays, l'Espagne, le consulat. Peut-être qu'avec les deux, nous arriverons à faire quelque chose. Ça me paraît bien compliqué, mais il faut en tout cas lancer la machine et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Oui, bonjour monsieur le conseiller technique. Julien Courbet explique la situation de France au conseiller technique du ministère de la fonction publique. Il ne faut pas laisser effectivement perdurer une situation comme cela, et c'est le genre de choses qu'on ne peut pas admettre. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit cette dame saisit le tribunal de grande instance du lieu de son domicile, c'est-à-dire qu'elle prend un avocat, qu'elle explique qu'elle n'a pas d'état civil en fait, qu'elle n'a pas d'acte de naissance, et elle demande au tribunal de lui établir par voie, ce qu'on appelle supplétive, un acte de naissance. Il y aura une enquête, ce sera une affaire un peu lente. Alors il y a peut-être une autre hypothèse que je pourrais vous suggérer,
si on est en présence donc de quelqu'un qui est né en Espagne, c'est de se tourner vers les autorités espagnoles, vers le consulat d'Espagne à Marseille, qui pourra, lui, faire une enquête auprès de la commune de naissance et voir s'il peut, dans le cadre espagnol, rétablir un acte de naissance pour cette dame. Bon, on essaie de les appeler, puis on se permettra peut-être de vous rappeler? Très bien. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bien, nous allons donc nous tourner vers l'Espagne maintenant, mais vous voyez que ça paraît vraiment beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais allons jusqu'au bout de ces démarches maintenant. Demandons à la régie de bien vouloir faire le numéro de téléphone du consulat espagnol. Allô? Oui, monsieur le consul? Oui, Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous voudrions aider une dame qui n'a absolument aucune identité, qui serait née en Espagne, que son père a ramenée en France, mais il lui a donné l'identité de sa sœur. Et cette dame, aujourd'hui, n'a absolument aucune identité dans notre pays. Et elle est née chez vous. Alors, comment peut-on savoir qui elle est, quand elle est née, etc. Évidemment, il faut apporter des documents. Mais quel document doit-elle vous amener? C'est ça que je comprends pas, Mais puisque... une carte d'identité, un document espagnol. Un passeport, une carte d'identité espagnole. Elle n'a rien en Espagne. Monsieur le consul général, la question est la suivante. Cette dame est née en Espagne, ça c'est certain, mais il n'y a pas eu d'acte de naissance dressé en Espagne. Donc la question que l'on vous pose, c'est est-ce que vous avez les moyens de faire diligenter une enquête dans la commune où elle est née, parce qu'on sait où elle est née, pour essayer de trouver des éléments permettant de reconstituer son identité ensuite? Oui, mais c'est une enquête que c'est elle qui doit la commencer. bien sûr. C'est elle qui doit dire je suis espagnol, je n'ai pas de documents, mais j'étais né, ou je crois que j'étais né Ah, ça, d'accord. ici et là. Et je n'ai aucune preuve, je n'ai aucune pièce d'identité, mais quand même, je voudrais savoir si ma naissance a été inscrite dans un registre espagnol. Vous seriez née où, vous, madame? Moi, je serais née dans le nord de l'Espagne, à Noreña. Et à l'hôpital, vous n'avez rien retrouvé, vous? Non, d'après notre mère, je serais née à la maison. Ah, à la maison, vous n'êtes pas né dans un hôpital ou dans une clinique, oui. Bon, donc vous, monsieur, éventuellement, quand est-ce que quelqu'un peut la recevoir? On peut venir ici nous voir. Bon. Eh bien, nous allons l'envoyer là-bas, monsieur, d'accord. Très bien. Merci. Au revoir. Vous venez de voir que, bon, du côté espagnol, malheureusement, j'ai peur que ça n'avance pas beaucoup et que ce soit une piste qu'il faille oublier parce qu'il faut beaucoup de documents à ce monsieur que l'on n'a pas, parce que ça me paraît bien compliqué. Donc, ce que nous allons faire, c'est rappeler le conseiller technique qui nous a proposé une piste en lui disant que cette piste ne nous semble pas valable. Est-ce qu'il en a une autre à nous proposer? Est-ce que lui, surtout, accepte de s'en occuper? C'est parti. La régie fait le numéro. La régie a fait le numéro, puisque, vous l'avez compris, ce sujet est quand même assez bilingue. À tout de suite. Allô? Oui, allô? Oui, Julien Courbet. Oui, monsieur le conseiller, excusez-moi de vous déranger une nouvelle fois. Nous avons téléphoné, comme vous nous l'aviez conseillé, du côté de l'Espagne, et malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Le consul semble dire que sans papier, ça sera difficile. Enfin, j'ai peur qu'au vu de ce qu'il nous a dit... C'est très dommage. Alors, elle est naturalisée française, hein, c'est cela. Tout à fait. Elle a un décret de naturalisation, etc. Normalement, le ministère des Affaires étrangères a un dossier concernant les Français nés à l'étranger, donc qui est conservé à Nantes. Hein, et là, le procureur de Nantes que nous allons saisir de son cas devrait effectivement instrumenter une procédure aboutissant à lui reconnaître, à lui établir un nouvel état civil. Mais il faudra quand même constituer un dossier avec des déclarations, des témoignages. Je veux dire, c'est une affaire qui n'est pas simple du tout. Elle en a conscience. Il faut bien comprendre que l'état civil, c'est quelque chose de très important. Cela étant, il faut régler ça, c'est indiscutable. Bon, comment peut-on faire? On dit à cette dame de prendre contact avec
pour constituer son dossier, peut-être avec vous, avec un de vos collaborateurs? Qu'elle nous rappelle ici, nous verrons avec le service du ministère des Affaires étrangères et le parquet de Nantes comment constituer son dossier et lui obtenir, à voir si elle peut faire cela par correspondance notamment. Hein. Bon, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Merci monsieur le conseiller, à bientôt, au revoir. Voilà, c'est parfait. Oui, maître Michel. Je peux faire observer quelque chose, c'est que dans la rectification de son acte que va faire le tribunal de Nantes, il va falloir que madame choisisse son prénom. Parce qu'il va falloir qu'elle change la totalité de son acte, y compris son prénom, pour plus être la sœur de sa sœur. Ou ajouter un deuxième prénom. Ou mettre un trait d'union et un prénom. Mais il faudra de toute façon modifier tous les éléments inexacts. Vous avez déjà choisi ou... Je m'appelle France. Ah, vous voulez garder celui-là? Elle peut garder. Mais il faudra en rajouter un autre derrière pour ne plus avoir de problème après administratif, parce que même une fois que ça sera... Voilà. Voilà. Venez aux origines. Tout simplement. Ou France-Brésil, comme ça évoquera la finale de la Coupe du Monde. Ça évoquera un bon souvenir. Bien. Restez avec nous quelques instants. Nous allons vous donner donc le numéro d'un conseiller technique au ministère. Donc ça va aller assez vite avec eux. Ils vont vous aider à constituer le dossier et ils vont eux-mêmes faire passer votre dossier directement à Nantes pour que ça aille très vite. Donc c'est une histoire de quelques mois. Mais maintenant, ça y est, on est sur les rails. Ça va s'arranger, d'accord? D'accord. Voilà. Mais c'est ce que nous voulions vous dire ce soir. À toutes les deux. Mais... puisque vous avez la gentillesse, et je vous en remercie, de nous remercier, je vais vous demander une petite faveur, c'est de le faire en espagnol, car j'adore cette langue. Pouvez-vous le faire en espagnol, s'il vous plaît, pour nous? Muchas gracias. Oh. Merci. Merci à toutes les deux, bon retour.